Hello, j'espère que vous allez bien. Petite intro dans le jardin, sous le soleil, ça fait du bien. Sous le chant des oiseaux. Voilà, bon écoutez, je vous laisse pour ce vlog. Oui, là c'est mon Rhipsalis elliptica que j'ai mis dehors. Je me suis dit déjà je vais l'acclimater. Il y a du soleil mais c'est pas en continu et c'est pas très violent. Donc voilà, bon je vous en parlerai plus tard. Peut-être pas dans ce vlog, mais à un moment donné. Je vous en reparlerai. Écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. Je crois que c'est une abeille charpentière qui vient de me passer à côté de l'oreille. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir cette vidéo et puis les suivantes, à vos abonnés si c'est pas le cas. Et puis surtout à me faire de petits commentaires, j'adore échanger avec vous. Voilà, à la prochaine. Bon, du coup, c'est parti. Je sais plus où j'en étais restée dans ma vidéo précédente, mais j'ai essayé de vous montrer. Voilà. Tac. Là, ça. J'avais mis un petit papier hier soir pour essayer d'équilibrer le plateau, mais là, ça penche trop, c'est trop lourd, donc je suis partie. Oh, c'est joli quand même. Donc je suis partie pour un échange. J'y vais tout changer. Et du coup, je me suis rendu compte que j'ai pas forcément possibilité de faire un plateau Oya et un plateau autre chose. Donc je suis obligée de mélanger un peu les anthuriums dans les Oya. J'ai pas trop le choix, mais c'est pas grave. Je vais faire autrement. Bon allez, c'est parti. Pouf. Bon, alors ça c'est une première étape et j'étais en train de me dire que je me suis peut-être fait suer pour rien. Parce que des fois je me dis que j'ai surélevé par exemple la, c'est laquelle, la Obscura là. Je l'ai mise au-dessus d'un pot, voilà. Et je suis en train de me dire que il y aurait une façon de surélever cet étage là au niveau, ah voilà, excusez-moi, au lieu d'être là, je pourrais peut-être le surélever ici. Donc il faut que je vois après si tout le monde va passer sur cette hauteur là, juste passer en dessous de la lampe et être accroché ici, parce que du coup aïe, boum, ce support là je pourrais le surélever ici, celui qui est dans le coin là-bas aussi. Par contre j'ai un problème ici, j'en ai qu'un. Et si j'arrive à retrouver un système comme ça avec la vis pour, je vais y arriver, pour en rajouter un, voilà, je vais y arriver, pour en rajouter un ici, et bien en fait je pourrais surélever ce triangle d'un cran. Ça me laisserait aussi pas mal de place en bas pour mettre des grandes plantes là. Bon, ce serait une idée. Après, il faut que je joue avec les lampes, mais même si cette lampe là, elle pourra peut-être être en diagonale. La rampe en bas pourra peut-être être en diagonale comme ça. Et sinon, je me dis qu'il faut vraiment que je me trouve un bon scotch. Et au pire, là, parce que j'ai pas joué, j'ai joué avec du papier, du fil de fer là, mais on serait pas à l'abri de scotcher le fil là contre le bout pour pouvoir la faire tenir. Bon, c'est un petit peu du bricolage. Après, je suis en train de penser que j'ai aussi d'autres lampes. Non, ça peut être pratique. Bon, enfin voilà, c'est une idée là que je me dis que je pourrais peut-être tenter une surélévation là, de cette étagère-là. À voir. Ici, ce que je vais essayer de faire, c'est que j'ai vu qu'il y avait des trous là. Et parce que je me disais, je n'exploite pas en fait cette partie-là. J'ai beau surélever un petit peu à l'extérieur, à l'arrière, c'est pas très pratique. Je pourrais peut-être suspendre 2-3 baby, ou alors carrément de là à là, je pourrais peut-être me faire une petite étagère un peu suspendue. Bon, je perdrai un petit peu de place là parce que dans la profondeur, mais bon, c'est peut-être jouable. Du coup, j'ai déjà fait ça là, mais on va essayer de gagner de la place. Bon, du coup, j'ai retrouvé ça. Je sais pas du tout, c'était censé faire être utile à du bricolage. Je crois que c'était pour des lames de... Non. Pour des briques transparentes, je crois que c'était le support. Enfin voilà, je vais m'en servir parce que c'est pas trop large. Et l'idée... Attendez, je prends du recul.
L'idée, bah, c'est de pouvoir faire une petite étagère ici suspendue. Et le truc que je vais utiliser, évidemment, je vais prendre le fil. J'ai fait à peu près mes mesures, mais je vais utiliser deux bandes comme ça de macramé que je vais couler dessous. Voilà. Après, j'ai pas besoin de faire le montage avant d'installer, hein, c'est juste pour vous montrer. Je vais passer le bout des ficelles là dans le trou, faire un nœud au-dessus, et puis du coup, je réinstallerai la petite étagère à la hauteur que je veux. Donc, c'est pour ça que j'ai pas besoin là de monter. Je pourrais passer l'étagère dans la ficelle après. Donc là, tac. Voilà. Donc l'idée, hop, si j'avais une main au-dessus, enfin bref, je récupérerais les ficelles et je ferai mon nœud après. Comme j'ai qu'une main, je peux pas le faire en filement. Je vous montre ça au fur et à mesure. Alors pour vous montrer, je suis montée sur mon tabouret là. Là c'est la partie en dessous. Et la partie au-dessus, hop, je suis là. Et donc du coup, le nœud va être suffisamment grand pour pas que ça redescende là, puis ça va tenir bien. Je vous montre. Voilà, j'ai fait mon petit double nœud là, enfin nœud, pardon. S'il y a besoin, j'en ferai un double, hein, mais bon, le diamètre du nœud, même quand j'aurai serré, ça risque pas de passer dans le trou. Mais je pourrais en faire un double, il n'y a pas de souci, j'ai pris de la marge. Donc, du coup, d'en dessous, ça fait ça. Ah oui, j'ai oublié de préciser, la plaque était beaucoup trop longue, donc je l'ai découpée là, avec ma machine à découper en bas. Et pour l'instant, j'ai décidé de la faire super large. Non, super longue, pardon. Très très longue, aussi longue que la vitrine. Hop, je passe dedans. Et l'idée, c'est de faire une petite étagère suspendue. Et si jamais c'est trop long, parce que vous voyez, je l'ai faite complètement de toute la largeur de la vitrine. Et si jamais ça me plaît pas, je recoupe pour en faire qu'un petit bout, quoi, à la taille que je voudrais. Voilà, donc je fais la même chose de l'autre côté, avec ma ficelle, mon macramé. Et je vais y arriver. Alors du coup, je me suis rendu compte que le simple nœud, là, si j'appuyais dessus, il passait. Donc je me suis dit que... Alors ça veut peut-être dire qu'il faut que je repousse le nœud par là. Parce que j'ai dans l'idée de mettre un petit bâton comme ça. Tac. Et là, pour le coup, le nœud, il risque pas de passer. Mais je pense que là, j'ai dû raccourcir beaucoup trop. J'ai 13 cm. Qu'est-ce que ça donnerait? Voilà, par rapport à là, je voulais raccourcir. Mais là, est-ce que ça fait sens? Parce que j'ai plus que 13 cm. Là, je vais pouvoir rien mettre au-dessus. Bon, c'est pas grave. Là, il faut que je réajuste. Je vais garder ce système-là, mais il faut que je remonte le nœud un petit peu là, à peu près. Pas simple. Voilà. Qu'est-ce que ça donne en dessous? Un petit peu moins décalé. Et là, je suis à peu près... Ouais, 14. Bon, en tout cas, je pourrais le refaire si jamais. Moi, ça me paraît mieux. Et puis, je peux toujours ajuster les hauteurs. Donc maintenant, il faut que je relève celui-là et que je refasse mon petit système de bâton. Alors, attendez. Déjà, rien qu'en mettant le bâton, est-ce que ça va me rallonger suffisamment? Ouais, mais pas assez. Je suis de travers. Là, c'est sûr que c'est de travers. Zut. Bon, faut que je rabaisse un tout petit peu le nœud ici. Bon, écoutez, je crois que j'ai trouvé le bon compromis, mais je sais pas pourquoi ça veut pas. Donc, j'ai mes deux systèmes de nœuds avec des bâtons. Et quand j'arrive en dessous, eh ben, je suis pas mal avec mon mètre. Ouais. Bon, eh ben, écoutez, pour l'instant, ça va être à cette hauteur-là. J'essaierai en voyant si... Parce que du coup, c'est pas une... Ça, je peux le remplacer quand je veux, si jamais je vois que il y a trop de poids et que... Voilà, ça va dépendre de ce que je vais mettre dessus.
Mais voilà, écoutez, c'est un essai, je peux remplacer ça par ce que je veux, je peux moduler la hauteur ici, donc ça va déjà être pas mal. Allez, j'essaie de mettre des plantes. Alors pour l'instant, j'aime trop, hein, parce que regardez, ça me fait vraiment un étage supplémentaire. Pas mal, pas mal. Ça m'a dégagé là, tout ceux-là. Qui sont plutôt lourds parce que j'ai pu mettre... en fait, on peut mettre des cache-pots maintenant que ça peut être un peu plus lourd là sur cette partie-là. Parce que du coup, je vais alléger tout ce qui est ici. Mais c'est très très... Enfin, je peux mettre... Alors, je suis pas encore sûre du synapsus là. C'est pas ce qui cascadait. Mais en tout cas, là, je peux mettre des petites... toutes petites là... choses. Je me demande si... Ouais. Je crois qu'il sera plus près de la lumière. Ça, je peux enlever. Je vais mettre mon... Alors mon Vaichi, mon Anthurium Vaichi, là, il a vraiment... il a rendu l'âme. Donc ne le cherchez plus. J'ai même pu retrouver de tronçons dans la sphaigne. Donc il me reste plus que mon Luxuriance radicans qui m'avait fait un truc tout sec là sur cette partie là. Donc j'ai enlevé. Mais bon, ça a l'air pas mal là. On va garder espoir. Et je me dis que ce serait pas mal ici. Il va être près de la lumière, pas lourd. Voilà. Non, franchement, je trouve ça excellent. J'ai quoi? Ma saxifraga, là. Ça, je pense que ça... L'épipremnum, là, il va être trop haut. Mais ma saxifraga, si je lui enlève le... Oh, purée. Bon, c'est pas beau, faut que je lui mette un cache-pot, mais je pense qu'il coulerait pas mal là-haut. Enfin bon, je vais jouer là-dessus, je vais pas vous laisser... Hop, j'ai marché dessus évidemment. Ça c'est mon... Oh, c'est le... Oh, j'avais pas fait d'étiquette. Il m'a l'air vachement... J'ai dû vachement le tremper. Oh my god, faut que j'essore la sphaigne. Bon, je continue à jouer comme ça et je vous montre à la fin. Enfin, à la fin. À l'instant T. Et ben voilà. Oh bah ça m'a fait un petit peu de place hein, quand même. Voilà, une petite étagère faite maison. J'ai quand même 2, 4, 6, 8. J'ai 9 petits pots là qui sont... qui m'ont libéré de la place. Que ce soit... Voilà, vous voyez, c'est un peu plus light là. Oh, je suis trop contente. Je vais voir comment je vais aménager... zut, désolée. Je vais voir comment je vais aménager le reste, mais je suis assez contente de mon truc. Alors là, j'étais en train de m'occuper de mon Oya. Oh, chaque fois, j'ai des trucs qui traînent sur la table. Non, c'est pas du coca, hein, c'est... Donc j'étais en train de m'occuper, je disais, de mon Oya Pot of Gold que j'ai ramené de chez Plant and Stories. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est bien, il y a 2 pieds. Il y a une petite bouture là, là, et une plus grosse. Et d'ailleurs, c'est la plus grosse bouture qui est à ma grosse feuille, que j'adore. Donc j'arrivais pas en fait à gérer. J'avais peur de trop mouiller le substrat au fond là en humidifiant la sphaigne. Je suis pas à l'aise, vous le savez, avec la sphaigne. Donc je me suis dit que j'allais passer tout en substrat et non pas en pont. Je sais pas pourquoi. Bon allez, là cette fois-ci je vais tenter. Mais par contre je suis en train de me demander si mon petit pot là il va être assez... Non, parce que si je veux recouvrir le haut... Je vais aller prendre un petit pot un petit peu plus haut, mais bon, je regardais un petit peu les racines. Il reste un tout petit peu de sphaigne, mais grosso modo, c'est des belles racines. Et je voudrais, il y en a juste en haut, là. Excusez-moi, je suis un peu coincée. J'en ai là, tout en haut de la tige. Et je voudrais qu'ils soient aussi dans le substrat. Donc c'est pour ça que je vais aller rechercher un pot un petit peu plus haut. Et puis, c'est parti. Donc voilà ce que ça donne, tout simplement. J'ai remis toutes les racines là en terreau. Et je vais faire pareil pour ma... J'ai du mal, hein, j'ai vraiment du mal. À chaque fois, je bug sur mon Oya. Endo N6. Voilà, Endo N6. Alors, je sais plus, il faudrait que je revoie les images, mais donc du coup,
Ah, faut que je me méfie, que je fasse attention. J'ai une tige là, mes aïeux. Énorme. Donc je vais les remettre, peut-être pas celle-ci en vitrine. Il y a déjà plein de racines aériennes. Et du coup, là, je pense que c'est bien tassé. J'avais dû bien arroser la, excusez-moi, la sphaigne. Mais je doute pas, vous voyez, voilà, on voit une racine là, mais je doute pas qu'il y en ait parce que vu comment elle pousse, il n'y a pas de souci. Mais ça, je sais pas. Je vais repasser aussi en substrat. Et la même chose pour ma Caudata Sumatra. Vous voyez, j'ai du mal à gérer le... Oh, je crois qu'elle est bien racinée, elle. Je vais essayer d'enlever que la sphaigne et de le laisser dans ce petit pot-là. Ou alors... bah non. Je dis ça, mais n'importe... Je vais plutôt essayer ça avec la Endo N6 parce que là, je pense qu'il faut déjà qu'elle soit rempotée dans un pot un peu plus grand. Et en plus, j'avais pas fait attention... Enfin, j'avais cru voir quand même dans la vitrine qu'elle commençait à me faire des petites feuilles, mais c'est joli. Il y a la tige qui pousse aussi, super. Et sur l'autre, j'ai aussi, là il y en a une, non, ouais si, il y en a une toute petite. Et après, ah bah si. Oh, mais même là, alors je sais pas si on va voir parce que c'est minuscule, mais au niveau de mon pouce, il y a une reprise là. C'est une reprise. Excellent. Ouais. Et j'avais fait des boutures, faudrait que j'essaie de vous montrer un moment. Parce qu'il y avait des tiges tellement longues. Et d'ailleurs, mais attendez. Donc attendez, sur l'autre, je disais qu'il y a il y a une petite feuille ici. Non, non, mais j'en vois deux autres ici. Et surtout, la tige repousse. Mais non, mais c'est la folie. Je les ai bouturées. Alors attendez. Bah, j'ai pas souvenir, j'ai l'impression que quand on coupe d'habitude les Oya, il y a des reprises au nœud. Mais tout au bout comme ça, comment c'est possible? Je ne sais pas. Mais enfin bref, je suis super ravie. Oh, oh, j'avais pas vu. Il y en a une ici aussi. Oh, superbe. Bon, je sais que ça... De toute façon, il faut qu'elle soit rempotée. Je vous assure, je suis pas sereine avec la sphaigne. J'ai peur d'en mettre trop. Alors... Alors ça, je suis toujours embêtée quand il y a des... Excusez-moi. Quand il y a des racines qui font un pont, là, comme ça. Bah, je sais pas d'où... Où est le cucu, où est la tétette? Je ne sais pas où est le début. Bon, bah tant pis. De toute façon... Ah, zut. Je ne sais pas. Donc l'autre, je l'ai faite sans vous. Là, je me dis que ça peut être rigolo. Elle a tellement de racines, ça va être magnifique. Ouais. C'est bon. Heureusement que j'avais coupé un peu avant. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ces racines. Et puis, comme à chaque fois, j'aime pas. C'est pour ça que j'arrête les... Je veux arrêter, entre guillemets, pas les dégâts, mais... C'est tout compact. Gros soupir. Vous m'avez entendu, il était sincère. Parce que là, il y a de la racine, c'est sûr. Bon, je vais y laisser quelques petites racines, hein, c'est évident, mais... déjà, ouais, là, il est temps de la rempoter. Elle est déjà toute pleine dans son pot. Par contre, ça m'énerve, la sphaigne. J'aime pas ça. Je sais pas ce que je vais tirer, là. Je sais pas si c'est plus facile quand elle est sèche ou quand elle est humide, la sphaigne, pour... Oh my god.
Bon, je fais ça hors caméra, sinon ça va prendre 3 plombes encore. Je vais essayer de pas trop tout casser. Juste histoire de vous montrer pourquoi j'aime pas ça. Alors, regardez tout ce que j'ai déjà enlevé. Ça fait un sacré moment que j'y suis. Ça me saoule. Là, il y a un amalgame. Ça s'enlève pas bien. Je fais petite brindille par petite brindille. Là, c'est vraiment compact. Là, au cœur, j'ai aussi épais de sphène que de substrat. Je déteste. Là, par contre, ça, c'est une racine. Donc, il faut que je fasse attention. Et on peut pas dire de hop, hop, j'enlève, j'enlève. Non, c'est... parce qu'on ne sait pas où sont les racines. Alors, dites-moi comment vous faites, vous. Est-ce que... Enfin, pour ceux qui n'aiment pas la sphaigne, hein, est-ce qu'il y en a qui gardent en sphaigne? Mais je peux pas remettre du substrat à ce niveau-là. Je vais avoir trop d'humidité. Enfin, je sais pas comment dire. Je vais faire pourrir les racines, là, s'il y a un moment... Je mets de la sphaigne, ce monchon de sphaigne là, si je le mets tout simplement comme ça dans mon pot avec de la terre autour, et quand je vais arroser, la sphaigne elle va garder énormément l'eau et puis ça va faire pourrir les racines. Donc il n'y a pas, je peux pas garder ça. Donc là c'est joli, c'est une racine qui était dans la sphaigne et qui est allée dans la terre, donc ça c'est chouette. Sauf que c'est branche par branche qu'il faut que je vois. C'est pas toujours facile. Si je peux tirer parce que c'est de la sphaigne. Non, là. Non, vous voyez, j'ai cru que c'était racine, mais non, c'est sphaigne. Et ben, j'ai encore du boulot. Ah, il y avait compact de sphaigne, hein, parce que j'arrive pas à l'enlever. Ah, là, peut-être par là. Oh là 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 là. Allez, j'espère que je vais y arriver. Voilà ce que ça donne. Et du coup, j'aime bien, en tout cas, ce pot transparent là, il est un petit peu... Enfin, il est opaque un peu. Mais au moins, quand on met de l'eau, regardez, ça se voit vachement bien. Donc c'est parti pour un arrosage copieux. Et là, j'aime bien parce qu'on voit l'avancée de l'eau, en fait, la progression. De toute façon, là, comme c'est un rempotage, il ne faut pas hésiter. Et puis en plus, à cette période de l'année, il ne faut pas hésiter à vraiment pas la noyer, mais à faire en sorte qu'il y ait de l'eau qui... vous voyez, il y a de toute façon, même si c'est pas tout humide sur le côté, vous voyez là, il y a quand même de l'eau qui a réussi à passer et à s'égoutter. Donc le principal, c'est qu'il y ait de l'eau qui s'égoutte. Et ce que je fais, moi, comme j'ai des trous en dessous, je laisse une dizaine de minutes comme ça. Et en fait, ça reprend capillarité, oui, c'est ça. Ça reprend là pour combler là, le substrat qui est encore sec, ça absorbe en fait par le bas. Vous voyez, là, ça a bien repris. Voilà, puis je vais faire pareil avec mon pot of gold. Tac. Alors oui, ça c'est des couvercles recyclage de glace carte d'or. Mais qu'est-ce que c'est pratique, ça me fait des petites soucoupes pour l'arrosage. Je trouve ça franchement génial. J'en ai deux comme ça. En tout cas, pour l'instant, je ne change pas. Je trouve ça très pratique. Là, c'est pareil, je vais avoir tendance à bien la... Il faut que ce soit bien, bien, bien humide. Vous voyez, ça a déjà atteint le bas. Et puis, au bout de 5-10 minutes, là, tout le substrat sera bien, bien foncé.
Et puis les deux cocottes, il faut que je leur trouve une place. En tout cas, ces deux-là. Oui, et ce que je voulais dire sur la Endo N6, je vais... J'aurais tendance à attendre vos réponses. Mais là, par exemple, pour vous dire que je me prends comme une quiche, peut-être pas attendre non plus. Hein. C'est que là, la sphaigne, elle est complètement... Je sais pas comment j'ai fait, hein. Pourtant les trois étaient côte-côte, les deux autres avaient de la sphaigne sèche et celui-là, je l'ai noyé. Donc là, je pense que la sphaigne, elle est vraiment tellement spongieuse. Je vais peut-être même pas le laisser comme ça. Justement, c'est pour éviter la pourriture. Typiquement, ce que je veux éviter avec de la sphaigne, eh ben, je pense que je l'ai fait avec celle-là. Et je voudrais pas la perdre. Ouais, vous voyez comment c'est... Et j'ai peur que ça fait en sorte que là, le substrat, là, il va jamais sécher, quoi. Il y a un petit bout de terreau là en bas. Et ça va mettre un temps fou à sécher, ça va pourrir. Ouais, je vais l'enlever de là-dedans. Bon, pour vous montrer ce soir, j'ai plus trop de lumière, mais je voulais déjà faire boucler la boucle. Donc j'ai sur mon Oya Endo N6 là, donc j'ai enlevé la sphaigne qui était trop mouillée. J'ai tout remis en terreau. Super, on voit pas bien. Bon, j'arrive pas à l'enlever. J'ai fait un tuteur avec une forme abstraite, on va dire. Bon, moi je suis pas fan de doré, mais il me reste plus que du laiton. J'ai plus beaucoup d'argenté. Donc là, bon, j'ai fait le test avec du doré. On va bien voir ce que ça donne. Et du coup, je sais pas si vous voyez, j'ai une tige qui part là, que j'ai réussi à accrocher là, que j'ai fait passer comme ça, et que j'ai raccroché doucement, là ça la pince pas, et qui est comme ça. Et l'autre tige, comme ça, qui tient toute seule avec les deux autres. Et j'ai bien fait attention là que les feuilles ne soient pas au niveau du tuteur, quoi, que ça abîme pas. Bon, et celle-là, alors du coup, celui-là, oh, on va y arriver. Je vais le mettre là devant la fenêtre plein sud. Je pense pas qu'il est... Ah bah tiens, je pourrais même... Oui, si je filme ma main, ça ne sert pas grand-chose. Je pourrais même commencer à faire accrocher là une petite tige là qui n'a pas encore repris. Ce serait pas mal comme ça. Donc pour l'instant on n'a pas un gros cagnard, donc il va pas se prendre trop le soleil. Et les deux autres sont en vitrine. Je vous montre ça tout de suite. Je remets ces potes là. Hop, je vous montre les deux autres. Du coup j'ai reposé la pot of gold ici. C'est un petit peu moins lourd que si c'était en pont. Et ici, j'ai remis la Caudata Sumatra et je suis super contente de ces petites feuilles là. Normalement. Ouais, de l'autre côté, mais j'ai pas abîmé la petite feuille qui était en train de sortir là à la base. Et puis voilà, elles vont se refaire à la vitrine. Et pendant quelques jours, il va falloir que je fasse attention là à ces petites feuilles là et à ces petites feuilles là pour pas faire de bêtises. Oh, je suis trop contente. Après, elles vont aller s'accrocher je ne sais où. J'ai pas tutoré celle-là, mais j'aurais peut-être dû. C'est malin d'y penser maintenant. Et oui, il y a un truc que je vous ai pas montré. Bon, tant pis, je vais ouvrir. J'ai pas montré, mais sur la pot of gold, regardez. Il y a une belle feuille ici. Et deux feuilles là, mais pile poil au bout. C'est franchement, c'est rare qu'on voit deux feuilles comme ça alors qu'il n'y a pas de tige qui repousse. Non, je trouve ça incroyable. Je ne sais pas ce qu'elle va faire, mais je me rappelle pas d'une tige qui fasse comme ça. En général, quand il y a deux feuilles comme ça, il y a une tige au milieu et c'est la tige. Ça fait comme un trident. Je ne sais pas si ça vous parle sur ma AH074, on le voit bien à chaque fois. Tiens d'ailleurs qui est parti là-bas. Où est-ce que tu es, cocotte? Reviens. Toc.
Donc souvent ça commence à faire la tige comme ça et puis ça se sépare, il y a deux feuilles qui s'ouvrent, donc ça fait comme un trident. Mais là, j'avais encore pas vu ça. Je réfléchis, hein, en même temps je regarde mes autres je regarde mes autres Ria. Il n'y en a pas d'autres qui font ça, hein. Voilà, c'est ça le trident dont je parle, pardon. C'est qu'il y a la tige au milieu et puis les deux feuilles qui se détachent de la tige et qui vont vivre leur vie. Ah non, c'est quand même pas banal, hein, d'avoir que deux feuilles au bout. Bon bah je suis contente, une petite particularité celle-là. Toute petite parenthèse, je sais pas si je pense pas que j'en ai encore parlé. Là, sur ma nouvelle feuille de Monstera variegata, donc là j'ai une belle feuille. Alors je ne sais pas si les variegations viennent après, mais en tout cas pour l'instant, punaise de punaise. Oh. Je suis pas très contente parce que pour l'instant elle est toute verte cette feuille. C'était pas ce qui était c'était pas ce qui était demandé, on va dire. Zut. Ah, et pour finir, là, la dernière fois, je sais plus si je vous ai montré sur mon Decipulae, où j'avais perdu les débuts de fleurs sur le pédoncule. Et ben là, je pense qu'il y a une deuxième pousse. Donc j'ai encore toutes mes chances et je n'arrête pas d'allumer des cierges et de croiser les doigts. Espérons qu'un de ces quatre, ça porte ses fruits, hein, c'est le cas de le dire. Bon alors après l'après-midi, enfin le repas, l'après-midi farnienne, mon âme a pris son courage à deux mains et puis j'ai pas eu le cœur de le laisser finir tout seul. Donc voilà le chantier. Mais bon, ça se termine. Il fallait de toute façon que je retrouve des soucoupes à tout le monde parce que quand il commence à faire chaud comme ça, j'ai pas envie d'arroser puis que toute l'eau se barre. Ils avaient soif, hein, regardez mon petit pommier d'amour là. Donc on a rempli tout ça. Et puis fait du nettoyage. Tac tac tac. Alors le plus drôle, c'est que là sur mes deux pots j'avais des pieds de chèvrefeuille. Chaque fois je me gourre. J'ai deux pots où il y a des pieds de chèvrefeuille, il y a une glycine ici et des bambous. Tout était. Enfin, ils avaient partagé l'espace, hein. Là, sur le haut du chèvrefeuille, là, tout est entorilleté. Là, le pied, il n'est pas dans ce pot-là, le pied est dans ce pot-là. Donc c'est voilà, le coupable, c'est lui. Donc j'ai pas qu'un pied, mais bon, ça c'est un peu dégarni. Et donc je suis condamnée là. C'est ces deux-là qui font. Non, pas celui du bas. Il faudrait que je recoupe. Donc c'est ça qui fait que les deux pots sont imbriqués maintenant à vie. Non mais j'adore. Franchement, regardez. On suit. Là, il y en a une autre. Ça, c'est la glycine aussi qui s'est. Là, ça, c'est la glycine. Ça, c'est le chèvrefeuille. Et ça, c'est un petit arbre de je sais pas quoi que j'avais planté. Je sais pas du tout ce que ça peut être. C'est ça, là. Et donc, voilà, ils se sont. Le pauvre arbre a du mal à supporter tout le monde. Mais voilà, ça, c'est mon pied de chèvrefeuille qui part de ce pot-là. Qui ressemble à rien parce que le chat il se tape des siestes là, donc il a tout assez. Et par contre, je sais pas si tu avais vu, mais j'avais planté il y a un figuier ici. Il y a un figuier dans le pot. Et non, c'est quoi ça? Des chênes? Ou des marronniers, je sais pas. Regarde le petit kiki de figuier là. Oui, il est tout mimi. On va voir s'il survit. Là, j'ai aussi un pied. Mais non, mais ça vit de quoi ça? Regardez, là, il y a un pied. Et j'ai plein de bouts de machin. Je sais pas ce qu'on va en faire. Bon, il y aurait de la taille à faire, hein, j'imagine. Mais bon, pour l'instant, déjà, désimbriquer tout ça, ça a été du boulot. Et là, j'avais mis une espèce de tuteur comme ça. Mais en fait, je pense que c'est la plante qui tient le tuteur. Tellement il est tout cassé. Donc c'est pas le tuteur qui tient la plante. Là, c'est la plante qui s'est... Heureusement qu'il y a la plante, sinon le tuteur, il tombera en morceaux. Tout va bien, tout va bien.
par contre, je suis super contente parce que là, j'ai retrouvé dans le fond d'un dépôt là-bas une jardinière sur laquelle j'avais essayé de marcoter des lierres. J'aime bien le lierre. Regardez, ah bah dis donc. Lui aussi, il était tout imbriqué hein, dans le chèvrefeuille et dans la glycine et tout et tout. Donc j'ai essayé de ressortir tout ça. Bon, c'est bien, on retrouve des belles choses. Et puis là, bah, sur des tiges que j'ai coupées, je vais faire des boutures de chèvrefeuille. Là, ça marche très très bien. Et puis si ça prend, bah, s'il y a des amateurs, voilà, je donne du chèvrefeuille. Coucou. On est vendredi là. Hier on avait Célia qui est venue manger tout ça. On aurait dû avoir quelqu'un d'autre, mais il y a eu un changement de programme. Et du coup, bah, elle est venue manger, passer un petit peu l'après-midi à la maison, c'était sympa. Et puis surtout, je ne sais pas si vous avez vu, elle avait envoyé en story des cuttings, des plantes qu'elle vendait, en fait des Hoya. Oui, il n'y avait que des Hoya, je crois. Et donc, bah, évidemment, j'ai regardé. Hein, et bon, il y en avait pas mal que j'avais déjà. Et par contre, oh là là, quand elle est passée à une certaine Hoya, oh, j'ai dit hop hop hop, je lui ai envoyé un message direct. J'ai fait ah, ouais, il me faut ça. Parce que figurez-vous que c'est alors dans ma wishlist, je sais pas si on peut dire ça, mais ça fait un moment que je louche sur un Hoya Mini Belle et j'avais hésité chez Artig parce qu'il y avait déjà une bonne potée, mais je me disais elle était un petit peu chère, je sais pas pourquoi. C'est bon, enfin bref, c'est que c'était pas le moment. Il y a de temps en temps comme ça des fois faut attendre. Et puis du coup, Célia vendait 2 pieds, non pas de mini belle, mais de mini belle splash. Avec la dernière feuille, là, Half Moon. Je vous la remontre après en détail. Et du coup, sur ces deux, bon, je lui ai pris un pied. Même si elle en avait 2, on va déjà bien voir si elle pousse et tout ça. J'essaierai d'étoffer le pied. Mais honnêtement, j'étais jamais tombée dessus. Je me rappelle pas avoir eu l'occasion d'en acheter. Chez Artig, c'était la mini belle toute simple, quoi. Donc, bah, je suis super contente. Donc, je pense que, enfin, c'était 2 pieds racinés. Donc, elle me l'a mis en sphaigne pour le transport, mais je vais pas la laisser en sphaigne, moi. Et ça, on en parlait depuis un petit moment. Elle voulait que ça racine un petit peu. Alors je vais le déballer là pour voir ce que ça donne. Bon, c'est des toutes petites feuilles, mais il y a un grand cutting. Et puis ben, ma foi, dans ma vitrine, il n'y a pas de raison qu'elle reparte. Mais bon, je trouve ça choubidou. C'est une Hoya Patricia. C'est un Hoya. Je pense que je vais laisser tomber un moment parce que je n'y arrive pas à dire que c'est un Hoya. J'adore les petites feuilles. Alors évidemment, elle le sait, je cherche aussi un Hoya elliptica. Le sien, elle me dit elle peut pas me faire un cutting, il n'a pas encore repris, il n'a pas encore repoussé, etc. Donc en attendant, je vais me contenter de la Patricia. Et c'est super. Donc voilà, les deux dernières venues à la maison. Bon, alors vraiment chouette, hein, elle m'avait déjà montré la longueur de la tige là, très très bien. Ça va permettre ben voilà, il y a déjà des racines à peu près, enfin à plusieurs niveaux, donc c'est très bien. J'ai bien fait de la déballer là parce que du coup il y a de l'eau qui a... Oui, c'est normal, le niveau a diminué. Et puis je vais la mettre... J'hésite si je la mets toute seule ou avec une autre... Parce qu'il faut que je retrouve un petit pot dont pas trop bas. Parce que l'idéal, ce serait d'avoir du pont jusque là pour mettre toutes les chances de mon côté pour que ça re-racine. Quoique, attendez. Ah. Ah, mais maintenant que j'y pense, il me semble qu'elle m'avait dit qu'il y avait peut-être un petit quelque chose. Alors, non, rectification. Rectification. Je vais mettre du pont que jusque là pour que le départ puisse se faire.
Non, c'est trop cool. Trop trop cool. Il y a quelque chose là. Hein. Il y a quelque chose. Et oui, alors, que je vous la montre un petit peu plus. Bon, bah, évidemment, le soleil se cache. Et donc ça, c'est une feuille qu'elle a eue, elle, à la maison. Ah ouais, non, elle est trop belle. Oh, franchement, une bicolore comme ça, c'est magnifique. Bon, je suis vraiment très contente. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Parce que c'est dans la continuité. Alors, Minibelle, ça fait longtemps que je la voulais. Et c'est dans la continuité des feuilles comme ça. En ce moment, j'adore les feuilles de Hoya tout en longueur comme ça, un peu comme Wayeti, mais un petit peu plus, enfin encore plus long que les Wayeti. Ah, elle est superbe. Alors pour le coup, pour mettre avec la petite Patricia, je me suis dit que j'allais chercher une Hoya à bouturer. Bon, je vais pas hésiter longtemps. Je vais pas chercher longtemps plutôt. J'ai trois pieds là de Cumingiana. Et ça faisait quelques semaines que je me disais, tiens, ce serait bien d'avoir un pied supplémentaire. Je ne sais pas si elle est facile à... Déjà, elle est facile à pousser, à entretenir, donc elle ne doit pas être compliquée à bouturer. Je vais tenter une bouture là, de la plus grande tige. Alors, je sais pas trop. Hein. Ça me paraît kiki quand même. En plus, les nœuds, ils sont très, très rapprochés. Là, sur la fin, donc... je ferai bien un cut ici et j'enlèverai... Est-ce que j'enlève les feuilles? Non, parce que des fois, elles peuvent très bien raciner sans qu'on ait enlevé les feuilles. Je vais essayer comme ça. Mais j'aurai peut-être pas assez de là. Ça va être... ouais, j'ai pas beaucoup de tiges là. Allez hop. J'aurais dû prendre un petit chiffon, mais j'ai pas. Hop. On va voir, ça va sécher. Et puis ça reprendra. Hop, j'ai ça. Ensuite, bah oui. Est-ce que je peux essayer de relever les deux feuilles comme ça, de les garder? Ah, je vais y arriver. Et d'essayer de mettre du pont, le max, ça au max dans le pont, quitte à mettre les feuilles. Bon, je verrai si jamais les feuilles elles supportent pas, je les enlèverai. Mais je vais essayer comme ça. Un petit cutting, un auto-cutting de Hoya Cumingiana. Et comme ça, je vais mettre les deux en même temps. Trouver un petit pot. Je pense qu'il va être idéal en hauteur. Voilà, parfait. Et ben, je vais mettre les deux comme ça, je vous montre après. Bon, après tout, ça va être vite fait. Ce que je fais en général, alors je sais pas du tout à quel point ça marche, mais ça c'est du... voilà, le mauvais chat. Bon, j'ai plus le nom, c'est un truc de ouf. Et même si c'est dans le pont, bon, et peut-être que la petite substance là va pas tenir beaucoup, puisque dès que je vais mettre de l'eau, ça va peut-être partir. Mais en tout cas, on va dire que ça mange pas de pain, ça fait pas de mal. J'ai plus le nom. Bon, faut peut-être pas en mettre 3 tonnes non plus. Du coup, pour aider au racine, enfin, oui, au racinage, ça je vais mouiller. Ah, c'est ce que je suis en train de chercher, non? Je vois le pot. Oh, je fais des bêtises. Oui, oui. C'est un geste. Par contre, je sais pas trop vous dire si ça fonctionne des masses. Hein. Je le fais pas tout le temps parce que j'oublie. Mais bon, ça peut pas faire de mal. C'est ce qu'on dit aussi. Hop, je vais faire très attention. Je vais essayer de pas lâcher évidemment. Je mets ma bouture à côté avec les feuilles par en haut.
Ok. Bon, voilà le principe. Alors sinon, j'ai enlevé la mini belle splash là de sa sphaigne et de fait il y a des belles racines. Tadam! Je me dépêche parce que je suis dehors là, ça a déjà bien séché. Pas faire de bêtises. Donc franchement c'est super. Je vais la laisser dans son petit pot là, je suis allée nettoyer et on devrait être bien. Bon, j'arrive juste pile poil dans le fond là, mais le temps que ça racine un peu partout. Et je devrais être bien à la hauteur là de mettre les petites racines là, juste sous la tige là, juste sous le nœud, ils vont être dans le pot. Donc on est bien. Je vais la mettre de l'autre côté celle-là. Voilà. Oh, ça va être chouette. Ah bah voilà, je l'ai pas mis de. Vous voyez là, je lui ai pas mis de. J'ai pas pensé. Tant pis. Non, je voilà. Un petit peu. Ouais, dis donc, la hauteur, c'est. Il va être archi plein mon petit pot. Bon ben voilà. Voilà encore des Oya. Ce matin, ça sent encore super bon. Regardez un peu, j'ai essayé de rassembler là quelques pédoncules. Donc ils sont déjà en fleurs, ça sent bon, c'est trop beau. Et plein de petits... Alors désolé, il y a le contre-jour. Hop, voilà, il fait le focus. Regardez-moi ça, le lot de pédoncules là. J'en ai... Hop, doucement. Oh, j'en ai plein là aussi. Voilà. 1, 2, 3, 4. Enfin bref, c'est un truc de dingue. Si je parcours... Je pense que je l'avais pas celui-là, j'en ai encore un là, ça va être joli. Là, c'en est. Si je change de branche, là, il y en a aussi. Il est blindé. Là, regardez. Oh là 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 là. Est-ce qu'on va voir comme il faut? Si je parcours la tige, il y en a là, au fond là-bas, là, là, en bas là. Et puis là, j'en ai une petite ribambelle dans le bas. Ah oui, c'est celui que j'ai montré tout à l'heure. Mais alors, il y en a des petits, des tout récents et tout, mais je suis trop contente avec cette cette Croniana. Je pense qu'elle a atteint une maturité là qui fait que, désolée, c'est un contre-jour. J'en ai une ribambelle là de pédoncules, c'est super. Ah, petit check. Boum. Tant que j'y suis, petit check là à ma... Oh, oh. J'en vois un ici, mais c'est surtout celui-là qui commence bien à s'ouvrir, là, on dirait. Donc ça, c'est mon Oyabella. Je suis trop contente. Oh, je surveille de près. Et j'en ai un dans ma vitrine aussi. Tac. J'ai un pédoncule aussi de Oyabella également dans ma vitrine. Ici. Et en plus, c'est sur une repousse, hein, donc c'est tout frais. Et là, celui de mon Décipulae, je sais plus où j'en ai de là, où j'en suis. Enfin, parce que regardez, il y en a un de ce côté-là. Et il y en a un derrière là qui est en train de se former. C'est super, je suis trop contente. Où est-ce que j'avais vu sur ma Oya?
Sur mon Oya complexe là aussi. J'ai un petit kiki de pédoncule là. On va voir ce que ça va donner. Ceux du Oya serpens, ça bouge pas beaucoup. Ça fait super longtemps qu'ils sont formés en fait. J'ai pas l'impression que ça mûrisse nulle part. Vous voyez là j'en ai un grand, mais il a pas du tout bougé. Je comprends pas trop. Mais c'est comme ça. Allez, pour conclure en beauté, je vous propose un petit jeu en faisant défiler là, toutes mes petites feuilles. J'adore ça, moi je kiffe de les regarder pousser. Mais le petit jeu, ce serait de me dire, voilà, en commentaire, est-ce que vous sauriez reconnaître tout ce qui défile là? Est-ce que vous sauriez me dire le type de Hoya? Sinon c'est trop facile. Et sinon le type de plante. Allez, on essaye. J'attends vos commentaires. Hang the lights in the mistletoe. Come around like the year before.